Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cet atelier Blender dans lequel je vais vous montrer comment réaliser ce type d'effet que vous voyez juste derrière moi. Donc en fait un effet de type, je l'ai appelé Amstrad parce que c'est un effet un petit peu rétro comme ça, avec le texte qui arrive de manière un petit peu saccadée sur une grille qui ressemble à ce qu'on fait avec des LED ou un petit côté écran avec les pixels donc. Petit côté pixel. Alors c'est parti, c'est assez rapide donc je pense que ça va prendre dans les 20 minutes de vous le dire et pour vous beaucoup plus rapidement à faire. Allez, alors si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous recommande de vous abonner à cette super chaîne où on explore un petit peu tous les... En fait, j'essaie d'aller le plus loin possible à chaque fois dans chaque playlist. Donc vous avez plusieurs playlists et il faut regarder ces playlists parce qu'elles sont vraiment très intéressantes. On va explorer le texture paint, on va explorer la peinture sur Vogel, c'est-à-dire sur Vertex Paint. On va explorer plusieurs facettes du logiciel et au travers d'ateliers très construits et qui vous mènent à une scène finale très sympathique à faire, tel que Bob l'éponge ou le petit Buddy 3000, le petit robot. Allez, alors on y va tout de suite. Donc là j'ai ouvert Blender 2.9.3 Alpha, mais ça marche avec n'importe quelle version de Blender. Donc je vais effacer le cube et je vais faire Shift A ou ici Add et je vais mettre un texte. Je vais éditer le texte avec la touche tabulation. Hop. Et je vais écrire Motion. Alors il y a de la pluie, il y a des voitures, il y a beaucoup de bruit aujourd'hui, mais voilà, c'est comme ça. Et donc alors le micro il est censé atténuer le bruit, mais j'espère que ça fait pas un vilain son autour. J'ai pas encore testé avec autant de bruit autour. Alors là on va prendre une fonte, ici une police de caractère, ici, et j'ai agrandi, vous avez vu comme ça, j'ai pas besoin de zoomer dedans. Hop. Et on va prendre une fonte, donc on clique sur le petit dossier et moi je viens de la télécharger. Donc vous allez dans Da Fonte ou alors vous allez sur dans le lien, je vais mettre ça en lien de description, et j'ai pris la fonte qui s'appelle Pixel. Donc là on voit ça fait très Mario Bros donc. Et on va mettre la caméra ici. Donc je clique sur la caméra, je fais Alt G, Alt R et là je fais GZ pour la lever. Je me mets en vue caméra, 0. Ok. Donc là, je vais mettre Motion ici. Tac. Et je vais mettre déjà une texture ici. J'ai pas besoin de prendre la principe BSDF. On va juste prendre une émission. Ok. Une couleur un petit peu dans les bleus. Ou dans les verts, style ancien. Et le strength ici, on va le mettre à 10, la puissance de l'émission. Alors on voit pas la couleur ici, on voit pas l'émission, parce que d'abord il faut se mettre en mode shading ou alors en mode rendu, et surtout qu'il faut activer ici le bloom, bam, pour que ça donne l'effet bloom dans notre rendu. Alors là je vais regarder rapidement si mon enregistrement il va bien, et il va bien. Je vais me déplacer comme ça. Donc on va continuer. Pour faire arriver notre texte, donc on va se mettre ici, on est à 1, je vais mettre mon texte à l'extérieur, j'ai X, comme ça, et je vais mettre une clé ici avec I, en location. Alors là je vais me déplacer à peu près pour que ça prenne 2 secondes pour arriver, donc c'est 60 images, ici, et donc je fais GX et je vais mettre le texte à l'intérieur, comme ça. J'appuie sur la touche, alors je peux le déplacer un peu plus, j'ai X, comme ça. Et j'appuie sur la touche I pour entrer une clé en location. Donc là ça fait, hop. Ok. Je vais agrandir cette fenêtre. On pourrait aller dans la fenêtre animation, mais... Ah oui, elle est bien cette fenêtre animation. Je l'avais déjà reconfigurée apparemment. Ok, donc là on est bien. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir un petit peu celle-là. Et je vais mettre ici, vous voyez quand ça devient une croix comme ça, je vais cliquer, hop, pardon. Je viens ici, donc là je recrée une 3D view, je me mets en vue caméra, j'appuie sur le mode rendu ici.
Et ici, je vais cliquer dans le coin, je vais descendre, voilà. Et là, je vais transformer celle-là en timeline. Et la timeline qui est là, je la mets en graph editor. Voilà, moi comme ça, je préfère. Ok, donc, on a notre timeline et notre graphe. Donc là, ce qu'on voit déjà, c'est que les courbes qui sont ici, donc en vert et bleu, Y et Z, on n'en a pas besoin. Donc je vais les supprimer ici, X, delete keyframe, et on garde que la courbe dans les X, celle-là. Alors je vais la prendre comme ça, j'appuie sur T, pour pas qu'elle ait un mouvement de ralentissement sur la fin ou démarrage lent comme ça, mais qu'elle ait un mouvement linéaire. Donc là, hop, on voit, c'est linéaire. On va arrêter l'animation pour l'instant à 150, voilà. Et pour que ça arrive de façon saccadée comme ça, on va appuyer sur N ici et on va ajouter au niveau de cette courbe le panneau N. Ah ok. Voilà, au niveau de la courbe, on va prendre le modificateur ici, Step Interpolation. Donc ça nous fait des petits escaliers. Si on zoome, vous voyez, c'est tout de suite des petits escaliers. Alors là, on va mettre à peu près, j'avais vu que alors 5, ce serait la base pour que ça fasse à peu près un carreau, là, un demi-carreau de mouvement. Ça peut être sympa d'ailleurs avec 5. Et si on se base par exemple sur le trait vert ici, et on pourrait regarder ici si ça fait à chaque fois, vous voyez, ça fait pas, c'est pas assez grand pour que ça fasse une lettre à chaque fois. Donc on pourrait mettre 6 par exemple. Et par rapport à notre trait ici, on voit par exemple là, hop, voilà, ça ferait à peu près, ce serait pas mal, ça ferait à peu près à chaque fois l'avancée sur une lettre. On va le garder comme ça donc. Là maintenant je vais faire Shift D, G, Y pour le déplacer vers le bas. Et maintenant je vais éditer celui-là pour écrire Design. Voilà, et donc là, les deux ils démarrent en même temps. Je prends uniquement le texte du dessous. Je prends donc la courbe qui est là, qui est donc en relation avec le texte du dessous. Et comme ça finissait à 60, ce que je fais GX, je déplace ici pour que la deuxième partie de texte commence à 60. Donc là, on regarde les deux. Voilà. On pourrait faire Alt H. Je pourrais faire GX comme ça pour que voilà, que ça commence dès que ça s'arrête, on commence à voir le texte arriver. Voilà, moi ça me plaît comme ça. Et maintenant, on va ajouter une petite boule ici. Donc, je me remets en mode layout ici. Ouh, bon, on est bien là. Donc ici, je vais ajouter. Alors, je pourrais faire CTRL clic droit. Ah, c'était pas CTRL clic. Shift CTRL clic. Ah, j'ai oublié le raccourci, disons. Il marche pas. Non. Pour mettre le curseur ici, alors c'est bizarre. Ah, Shift clic droit, donc mais c'est pas. Bon, il marchait pas. Voilà. Shift clic droit, on met le curseur par là. Sur la vue de profil avec 3, on voit qu'on est bien dans la. Bien à 0 dans les Z. Donc ici, je vais ajouter Shift A. J'ajoute un mesh circle. Donc il est trop grand. Je rentre en mode édition. Tac, et je fais S. Je vais le mettre comme ça. Et je fais E pour extruder. Et M tout de suite derrière. À centre. Donc là j'ai extrudé et j'ai fait M pour souder au centre. Je peux sortir du mode édition. Et maintenant je vais lui mettre la même matière ici. Qu'on avait créé au départ. Matériel, alors on va mettre ici vert, hein, tout simplement pour pouvoir. Donc là on a la petite bulle et je vais descendre un petit peu l'ensemble à G, Y, hop. Et vous voyez ce qui est intéressant en enlevant en ayant enlevé ici les courbes Y et Z qui nous servaient pas, on peut encore déplacer notre texte dans les Y et on n'est pas gêné par la courbe qui va nous replacer le texte dans une zone des Y qu'on veut pas. Donc là on va mettre cette petite bulle là, on va la faire arriver à la fin ici. Donc là je rentre une clé, je peux la rentrer ici, hein. I, tac, location.
et elle va être à l'extérieur pendant... Elle va arriver à peu près là, on va dire à 90 comme ça, à peu près, hein. On va mettre la bulle à l'extérieur. Si ça va pas si vite, je vais la faire apparaître au-dessus du haut là, et elle va rentrer, elle va se mettre sur le i. Donc j'appuie ici i pour créer une clé en location, et donc on a notre bulle qui fait ça. Alors maintenant on va servir des paramètres des courbes. Alors déjà le Z on n'a pas besoin là, je vais l'enlever, ça simplifie la vision du truc. Donc là on a cette courbe verte là qui nous donne la modification, enfin, la trajectoire de la bulle dans le sens des Y ici, vers c'est Y. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce mouvement là, j'appuie sur la touche T et je vais prendre Bounce. Donc vous voyez ça fait ça, tac, et ça fait le petit rebond. C'est pas mal déjà. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser comme ça, que ça ralentisse dans le sens des X à la fin. Mais je peux faire GX comme ça et que ça ralentisse beaucoup plus. Comme ça. Voilà. Ou beaucoup moins, c'est pour voir. Ouais, c'est pas mal. Et ce que je peux faire, c'est qu'il arrête de rebondir avant. Donc je fais GX pour la courbe des Y, donc celle-là, la verte. Et je le mets à peu près là pour qu'il tombe, il rebondisse, et après il roule et se stabilise. Et donc voilà, là je suis satisfait de ma petite animation. Et voilà. Ce qui est intéressant, c'est que de faire arriver la bulle avant que le design soit totalement rentré, ça crée un petit mouvement de perturbation et ça distrait. Et on voit la bulle donc arriver comme ça et le tout arrive en même temps, quasiment en même temps, et c'est pas mal. Donc maintenant, ce que je vais faire Shift A, je vais mettre un plane. Et ce plane, déjà, je vais y mettre... Hop, je vais y mettre l'effet de grille qui fait que ça donne un petit peu cet effet LED ou effet... comment on appelle ça, l'effet du tube cathodique avec les pixels. Donc là, ici, je fais New. Je vais ajouter Shift A, un input texture coordinate, un vector mapping que je relie ici. Ça peut être relié directement à l'UV parce que le cadre il est déjà déplié. Vous avez vu en mode UV editing, un plane c'est déjà bien déplié, donc ça prendra l'ensemble de l'UV de la place là ici. Donc là maintenant je vais ajouter la petite texture Shift A qui va bien, c'est une brique. Alors je relie le tout, tac, et je vais le mettre ici pour l'instant sur la couleur juste pour qu'on voit. Là on voit les briques. Donc là je vais prendre la couleur des briques qui est là et je vais la placer noire. Voilà. Et je vais prendre la couleur du mortier qui est là et je vais le passer blanc. Donc là ça va nous servir, ça va nous faire un masque. On appelle ça un masque. Ici vous avez la fréquence qui nous donne la fréquence des deux blocs, des deux couches de blocs. Et ici si je mets 1 dans la fréquence, eh bien on a les blocs qui sont dans le même... D'ailleurs je vais mettre les deux en 1, comme ça on a la même fréquence en haut et en bas sur les blocs, comme ça c'est bien cadré. Le squash ça nous donne l'épaisseur des briques en fait. Et donc là on a cet effet pixel comme ça. Si vous voulez mettre bien carré, vous pouvez mettre bien carré, ou sinon vous mettez un demi pixel, c'est plus dans l'esprit Atari d'ailleurs. Là vous avez l'offset, alors ça peut être utile si jamais voilà le texte ne coïncide pas bien, vous pouvez décaler avec l'offset. Et on a ici la taille. Ok. On a ici... Alors si on avait deux couleurs ici, on pourrait changer la couleur on pourrait faire varier les blocs noirs et les blocs gris. Les blocs, les deux, il y avait deux variantes de couleurs de blocs, on peut les faire varier ici. Et là, ils sont de la même couleur. Et là, on a le mortier ici, on peut adoucir. Hop, pardon. La taille du mortier ici. Et là, on peut adoucir la forme de la brique. Ici.
Donc là on a le scale et l'adoucissement de la forme de la brique. Et là la taille du mortier, on peut réduire ou agrandir pour faire plus ou moins grand les petites cases. Ok, on a ça. Donc une fois qu'on a construit la grille, on va s'en servir nous ici pour la couleur. De la couleur vers l'alpha, pardon. Vers l'alpha, donc l'alpha c'est la transparence. Donc là j'en ai pas besoin ici en base color, c'était juste pour voir. On va s'en servir nous ici en alpha d'air pour gérer notre transparence. J'appuie sur N ici, je vais dans options et je prends clip. Donc dans clip on a la possibilité encore de gérer ici la taille du clip, hein, en pourcentage de noir et blanc, hein. Donc voilà, et on va mettre la grille totalement noire, pas qu'on la voit comme ça, et on va prendre le spéculaire, on le baisse à 0, et le roughness on le met à 10 pour pas que ça brille avec la lumière qui est autour. D'ailleurs la lumière ici on peut l'enlever, donc je vais l'enlever tout de suite. Donc je vais dans light ici et je fais X, delete. Ok, donc là on peut mettre aussi not word à 0, et comme ça dans le rendu on a un truc, voilà, totalement noir, et donc la grille vient découper en fait nos LED. Si vous voulez des formes de LED de grille qui soient différentes, eh bien vous pourrez utiliser à la place de la grille, vous pourrez utiliser comme dans le précédent tutoriel, vous pourrez utiliser une texture de type Voronoi que vous allez mettre le random à 0, et vous pourrez donc utiliser cette Voronoi directement pareil dans l'alpha, et forcément changer la taille et tout ça. Alors l'alpha est il est en train de ok, il est en train de là je change la taille. Ah oui, c'est distance qu'il faut prendre et non couleur ici pour le Voronoi, et ça nous fera hop, distance, hein, sur l'alpha, et ça nous fera, je vais passer en mode ici texturé pour qu'on voit, et on va regarder la taille. Ouh, il a bloqué. Ok, donc là on a le Voronoi qui apparaît, et ici le clip qu'on peut faire changer. Donc je vais varier comme ça, et on va changer la taille. Alors ça, donc vous pouvez vous en servir comme ça pour faire des mini LED, d'accord, c'est la même chose, ou alors avec les briques ici comme on a vu pour faire des petits pixels. Alors donc là c'était juste pour vous montrer, et on va continuer ici nous avec hop, pardon, la brique. Donc là j'enlève le Voronoi et je remets ma brique. Ok, on a presque fini. Pour ajouter à l'effet écran télé, on va mettre ici un cercle, GZ, voilà, pour le sortir un peu. On va se mettre dans la vue de dessus, dans la vue caméra avec la touche 0, on se met bien au centre comme ça. Je fais rentrer ici en mode édition, je fais une extrusion vers l'extérieur. Donc là maintenant on a un objet comme ça, je prends ça avec Alt clic, je prends le cercle intérieur, je fais S, donc hop, on a ça, et là je me mets en mode objet. Je vais passer ici dans le petit panneau d'édition du mesh là, de comment on appelle ça, data propriety, et on va aller dans shape. Donc dans shape ici, je vais mettre plus, on a le basis, et je mets plus, on va créer un autre shape. Je rentre en mode édition encore une fois, je fais S 0 et j'appuie sur rentrer. Je retourne en mode édition, et maintenant vous voyez qu'on a ici un shape pour fermer notre vidéo à la fin. Donc là cet effet là ici on va le mettre tout noir, donc on va prendre un matériel new et on va prendre totalement noir comme ça, et on va prendre
Vous pouvez prendre aussi Hold Out comme matériel, ou tout noir, comme vous voulez. Et donc là, on va se remettre en mode animation ici, on va faire la fin. Donc la fin c'est, on va reprendre nos clés ici, de shape. Donc là on est, la bulle est arrivée, tac, là je suis à 140 à peu près. Je rentre ici une clé avec I, en survolant la fenêtre ici, shape. Je fais combien d'images? Allez, 15 images, et je fais ici la deuxième clé à 1, donc à fond, et j'appuie sur I. Donc là, pour pas que ça ralentisse à la fin, j'appuie sur T et je vais faire un truc en quadratique comme ça, voilà, qui va accélérer la fermeture. Et voilà, on a terminé notre motion design. Vous n'avez plus qu'à ajouter un petit effet ici au niveau du compositing. Comme on avait vu déjà, vous pouvez ajouter un petit effet de compositing avec une petite déformation, distorsion, lens. Là, je vous conseille juste de faire beaucoup de dispersion, un petit peu de distorsion et surtout en projector. Et là, on regarde le rendu de notre finale. Voilà, ça ajoute un petit effet comme ça avec des petites couleurs et c'est vachement sympa. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet atelier vous a plu et que vous allez nous rejoindre sur le Discord et que vous allez bien sûr vous abonner, partager ce tutoriel, vous amuser avec Blender. Et un petit détail là que je viens de voir, parce que moi je suis très perfectionniste, là on peut déplacer un petit peu la grille comme ça pour que les LED arrivent bien dans les coins et ça donne un meilleur effet. Voilà, les LED là ils arrivent bien dans les coins, donc j'ai déplacé la grille. La boule, bon, c'est pas très grave, mais au moins pour le texte, que ça arrive bien ici dans les coins du texte. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et amusez-vous bien avec Blender et on se voit très prochainement pour de prochains ateliers. Allez, ciao tout le monde!